Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, je vous propose un exercice assez classique et important sur la convexité. C'est vraiment inscrit au programme. Savoir conjecturer la convexité à partir d'une courbe. Et là, on va faire 3 exercices en un. On va d'abord supposer que cette courbe, c'est celle de f. On regardera la convexité. Ensuite, on imaginera que c'est celle de f', la dérivée de f. Et finalement, on prendra, dernière hypothèse, c'est la courbe de f seconde. Voilà. Et ça, c'est vraiment au programme de terminale spécialité. La preuve extrait du programme, lire sur une représentation graphique de f ou de f seconde les intervalles où f est convexe, concave et les points d'inflexion. Donc c'est vraiment un exercice qui est à fond dans le programme. Donc on est parti. Première hypothèse, la courbe que vous avez devant vous est celle de la fonction f. Donc là vraiment, on va écrire directement ici donc courbe de f. Quelle est la convexité de cette fonction quand vous avez cette courbe? Le gros avantage ici, c'est qu'on a GeoGebra, donc je vais pouvoir vous montrer vraiment un petit peu une animation dynamique. La convexité, c'est lié à la position de la courbe par rapport... Alors, une première définition, c'est les cordes. C'est-à-dire que vous reliez n'importe quel deux points de la courbe, et la corde que vous obtenez, c'est-à-dire le segment qui relie les deux points, doit être au-dessus. Ici, vous voyez, vous prenez n'importe quel couple, eh bien, vous avez un segment vert qui est bien au-dessus. Donc ça, c'est la caractéristique des fonctions convexes. La convexité par les séquentes, par les cordes. Plus intéressant, je dirais encore la position par rapport aux tangentes. Et c'est ça qu'on va regarder sur GeoGebra. Je prends n'importe quel point de la courbe et je trace la tangente. On regarde la position relative donc entre la courbe et la tangente. Vous apercevez ici que quel que soit l'endroit où je me place, ma tangente va être située sous la courbe. Ou la courbe est située au-dessus. Vous voyez, un petit peu rapide. Donc on regarde tout de suite sur GeoGebra. Je vais faire donc un curseur. Regardez, donc je crée un curseur. Ici, on va de moins 1 à 5. Voilà, c'est mon intervalle de définition. Ok. Je vais tracer donc la tangente. Donc j'écris tangente. Voilà. Le point, ça sera pour abscisse A sur la courbe de f. Voilà la tangente ici, vous voyez. Ça, c'est la tangente au point d'abscisse 1, puisque mon curseur vaut 1. Je vais la mettre déjà à gauche. Vous voyez qu'au départ, on a une tangente qui descend très vite, donc ça veut dire qu'on a une dérivée assez négative. Et quand on va se déplacer sur la courbe vers la droite, eh bien on s'aperçoit que les tangentes ont une pente qui augmente, vous voyez. Et ça, c'est caractéristique des fonctions convexes. Quand on se déplace de gauche à droite, eh bien les pentes augmentent. Autrement dit, quand vous vous déplacez sur la courbe, l'intérieur du virage est vers la gauche. En tout cas ici, vers le haut. Toujours vers le haut. Et si même vous déplacez dans l'autre sens, vous aurez quand même l'intérieur du virage vers le haut. Mais on préfère quand même parler de tangente. Donc la courbe est toujours au-dessus de ces tangentes. Donc ici, il n'y a pas de point d'inflexion. La fonction est toujours convexe. Donc on peut répondre ici. Première partie, donc. Si c'était la courbe de f, eh bien f serait ici convexe. Alors, il faut toujours préciser l'intervalle. Ici, donc convexe sur tout l'intervalle. Moins 1, 5. Donc tout ça, on dit que c'est des conjectures, parce que peut-être qu'en faisant un zoom à un endroit, vous auriez peut-être des petits comme ça soubresauts qui feraient des fonctions, des petits morceaux concaves convexes. Mais ici, d'après ce qu'on voit, on peut conjecturer une convexité globale sur tout l'intervalle. La deuxième hypothèse, c'est que ceci est la courbe de f'. Qu'est-ce que ça donnerait comme convexité pour f? Alors, ce qu'il faut savoir dans le cours, c'est que si f' est croissante, eh bien ça équivaut à avoir f convexe. Et si f' est décroissante, f est concave. Donc ce qui est important, c'est les variations de f' ici. Donc les variations, on va faire un petit tableau. f', on est donc sur moins 1, 5. Vous voyez bien que c'est décroissant jusqu'à ce sommet ici. C'est pour x égale 2. Dans le tableau, il va se passer quelque chose en 2. f' décroît, puis croît. De moins 1 à 2, f' est décroissante, donc f est concave. Une fois qu'on a passé 2, f' est croissante, donc la courbe f, enfin la fonction f est convexe. On a donc ici un changement de convexité en 2,
Donc on va trouver dans la courbe de f un point d'inflexion. Regardons un petit peu plus en détail. Sur la partie ici qui va de moins 1 à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire ici sur moins 1, 0. J'ai une fonction f' qui est décroissante, mais f' est positive. Ça veut dire que votre fonction f, elle est concave, mais comme f' est positive, elle est concave croissante. Alors, concave croissante, ça veut dire que les pentes baissent, mais la courbe continue de monter. Donc, vous avez ce genre de forme. Voilà. Ça veut dire qu'au départ, ici, f, la courbe de f sera donc, je ne sais pas à quelle hauteur elle sera, elle aura une forme globalement comme ça. Hein. Ça c'est la courbe de f. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on passe 0 ? On est sur 0 jusqu'à 0,2. On a f' qui décroît toujours, mais f' est maintenant négative. Donc f est concave toujours, mais décroissante, puisque f' est négative, on a donc des pentes négatives. Et une concave décroissante, ça a cette forme ici, oui. Il faut que des pentes donc, diminuent, donc on est sur ceci. Ça veut dire que le début de la courbe, ça peut être donc quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Évidemment, plus ou moins accentué. Dès qu'on a passé jusqu'à 2, si je vais aller, voilà. Ça peut être plus haut ou moins. Sur 2 jusqu'à 4, bilan f' est croissante. Donc f devient convexe, on l'a déjà dit. Mais f' est encore négative, donc on a une convexe décroissante. Pour la fonction f convexe décroissante, vous êtes sur une forme comme ceci. Dernier intervalle, sur 4, 5, f' est toujours croissante, et f' est positive. Donc elle va être convexe croissante. Et donc comme ceci. On peut donc imaginer une courbe qui serait donc au départ concave comme ça. Une fois qu'on est là, on a notre point d'inflexion. Après, on va continuer à décroître. Après, on va remonter plus ou moins. Voilà. Ici, donc, on continue à décroître. Et après, on remonte. On va regarder ça. Je vais vous montrer un exemple possible de fonction f quand la courbe de f' est celle que je vous donne. Ici, regardez. J'ai tracé une courbe, la courbe en bleu, qui pourrait être celle d'une fonction dont la dérivée serait une fonction dont la courbe, c'est celle qui est en rouge. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc au début, vous avez cette forme concave. Concave croissante, vous voyez, jusqu'à 0. On avait prévu ça, parce qu'on a une fonction qui correspond à bleu qui est croissante. Ensuite, dès qu'on passe 0, on est sur une forme concave décroissante jusqu'à un point que je vais situer exactement en 2, qui est... pardon, il n'a pas voulu se mettre au bon endroit. Ce point, c'est le point ici d'inflexion. Donc si je trace la tangente ici, je dois avoir un changement de position. Donc alors c'est la tangente en 2 à la courbe bleue. Donc je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà. Ici, vous voyez, changement de position. On arrive en dessous, on ressort au-dessus. Ensuite, quand on a passé ce point, on a une forme convexe décroissante jusqu'à 4. Et à 4, on a une forme convexe croissante. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, exemple de fonction qui pourrait répondre donc à la question, c'est x carré moins 4x. Si vous prenez cette courbe, c'est celle que je vous ai donnée dès le début. Et la fonction bleue, eh bien, j'ai choisi une fonction qui en dérivant donne justement x carré moins 4x. Elles sont écrites là si ça vous intéresse. Maintenant, troisième étape de cet exercice. Si la courbe rouge que vous avez devant vous est celle de f seconde, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, dans le cours, la convexité, elle est reliée à f seconde par le signe. F seconde positive, ça équivaut à f convexe. Si la fonction, bien sûr, est 2 fois dérivable, c'est le cas ici. Et si f seconde est négative, f est concave. Voilà. Ici, c'est donc juste le signe de f seconde qui va nous intéresser. C'est donc assez simple à interpréter. On est sur moins 1,5. On regarde les deux points importants. Eh bien, ce sont les deux intersections de la courbe avec l'axe horizontal, donc en 0 et 4. Donc, il me faut un tableau. Alors, je vais faire un tableau plus large. Parce qu'on a 3 zones. Donc, on aura 0, 4 et 5. Ici, c'est donc le signe de f seconde de x en fonction de x. Donc, ça s'annule en 0 et en 4. Et il y en a donc, vous voyez, positif, négatif, positif. Ça veut dire que f est comment? Eh bien, va être ici convexe,
puisque sa dérivée seconde est positive. Ici, elle va être convexe aussi. Et entre les deux, elle sera concave, d'accord, avec ici 2 points d'inflexion. Puisqu'on a 2 endroits où f seconde s'annule, vous voyez, en changeant de signe. Donc ça, c'est la preuve que sur la courbe, il y a 2 points d'inflexion. Voilà, petit exemple, une courbe de f qui pourrait correspondre à cette dérivée seconde. Voici, on a c'est la courbe ici de la fonction s. Ici, alors, donc une fonction, je vous l'ai dit, qui doit avoir un point d'inflexion en 0. Donc il est ici, alors il est très léger. On voit qu'il est assez léger, pas facile à trouver. Parce que là, c'est une très très légère courbure qu'on a. Et on doit en trouver en 4 ici, c'est pareil. Pas facile à voir. On a donc un autre point d'inflexion ici. Et entre les deux, vous voyez, on a une forme, donc ici, concave. Et après, forme convexe, mais très légèrement. Alors, si on agrandit la fonction plus loin, regardez, elle est beaucoup plus... Après, vous voyez, ça tourne très vite. Ça, c'est la fonction que je vous proposais, mais sur un intervalle beaucoup plus grand. Vous voyez, donc il se passe des choses encore après. Nous, on a donc choisi de se cantonner à moins 1,5. Et donc, sur cet intervalle, on a 2 très très légères inflexions donc sur les 2 points que je viens de vous montrer. Voilà, l'exercice est terminé. C'est exercices quand même qui sont intéressants pour la compréhension. Et les liens entre f, f', f seconde, il faut s'habituer à ne pas mélanger toutes ces infos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.